Ça y est, je peux enfin te l'annoncer, Mailo est disponible en production sur le Mac App Store. Tu vas donc pouvoir la télécharger, l'utiliser, faire tes designs de manière 100% locale. Alors j'ai une deuxième bonne nouvelle à t'annoncer. La première vidéo que j'avais faite sur Mailo précisait qu'il serait à 19,99. Finalement, j'ai rétro-pédalé, il sera gratuit. Et je vais t'expliquer ce choix à la fin de la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également aller voir la page internet. Donc, tu peux aller également sur mailo.fr. Tu auras quelques petits éléments, une vidéo de démonstration qui sera ici pour savoir comment ça fonctionne, quelques petits éléments. Donc, la page est en français et en anglais sans aucun problème pour ceux qui ont du mal. L'outil par contre est 100% en anglais, ça c'est un choix vu qu'elle est disponible partout en Europe. Effectivement, le standard c'est l'anglais. Donc vous pourrez aller voir là-dessus. Alors, Mailo, découvrons un petit peu l'application. Donc Mailo c'est quoi? Comme c'est marqué sur le Mac App Store, c'est pour du graphisme et design. Alors on n'est pas sur un Canva ou un Figma, on est loin de ces fonctionnalités-là. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui peut être pour l'école, qui peut être pour le travail, qui peut être pour s'organiser, faire des dessins, de la présentation, de la création de contenu, vraiment tout ce qu'on veut. Alors par défaut, donc ça c'est l'interface principale de Mailo. Donc on a nos folders qui sont ici. On peut même aller voir les différents folders et en créer. Ils s'ajouteront tous à ce niveau-là. Et on a nos projets récents qui s'affichent toujours par 4 à ce moment-là, mais on peut aussi consulter uniquement les projets qui sont dans un dossier sans aucun problème. On peut même les transférer entre dossiers pour que ce soit modulable. Et donc ici, on va par exemple aller regarder ici. Donc là, c'est un exemple tout basique de ce qu'on peut faire. Des badges, des textes, des flèches curvées, des logos, des images, on peut vraiment tout faire. Le seul avantage vraiment que je voulais, c'était que ça tourne 100% local. Pas de serveur, pas de traitement de data. Vous pouvez même mettre des images bizarres si vous voulez. Ça reste chez vous. Alors, donc là, on est dans l'interface du Canva. Comment ça fonctionne? Alors, par défaut, donc on a notre Canvas Toolbar qui est tout en haut, qui elle est persistante. Elle ne s'en va pas. La seule manière pour elle de s'en aller, c'est tout simplement qu'elle ne s'en ira jamais. Voilà, comme ça vous le savez. Même en full screen, en full screen, pardon, elle s'en va parce qu'en full screen, effectivement, vous êtes en mode présentation, donc comme ça vous évite de l'avoir. Alors, on a à gauche ici le Project Folder, donc tout simplement un peu comme un Finder. Vous pouvez rabattre vos dossiers, donc ça vous permet d'avoir tout au même endroit. Si vous voulez par exemple passer dans Software, dans Test Project, voilà, vous avez une petite pastille verte qui vous permet de vous indiquer où vous êtes. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu, vu que rien n'est cité ailleurs dans l'écran. Là, vous voulez passer à test, hop, la pastille verte l'indique. Bien sûr, il y a une persistante qui fait que ça détecte vos réglages. Donc vous avez les réglages qui sont ici. Vous pouvez passer en light, dark, système comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre des paramètres sur votre Canva. Donc là, c'est restauré ou toujours visible. Ça, c'est pour la Element Sidebar, les éléments disponibles, et la Project Sidebar si jamais vous souhaitez éviter de toujours devoir la rabattre. Là, par exemple, elle est disponible. Si jamais je rabats celle-ci et que je quitte et que je reviens dans test, on peut voir qu'elle n'est plus là. Il n'y a que ma Project Sidebar. On a les raccourcis clavier, commande E, commande L également. On peut masquer les deux. Si jamais je quitte et que je reviens dans test, vous voyez, elles ne sont plus là. Donc ça, c'est la persistance. Comme ça peut être pratique pour gagner un petit peu de place. Maintenant également, on a donc les textes, les shapes, les icônes, images, charts et custom. Bien sûr, on est dans une V1, on n'est pas dans une application qui est là depuis 1 an, donc elle va être développée au fur et à mesure. J'attendrai vos retours sur le Mac App Store, sur WhatsApp, n'hésitez pas à venir me voir, tous les avis seront bons. Alors, ici par exemple, on va faire un exemple basique, on va créer un petit texte, voilà, hop, on va l'agrandir un petit peu, on va le mettre en noir sur jaune, hop, et on va mettre comment fonctionne Mailo. Hop, avec un petit point d'interrogation, toc, ici on va le mettre là. Là par exemple, vous voyez, si je manque un peu d'espace, concrètement, j'ai pas besoin d'avoir ma sidebar ici, je peux directement les masquer. Et donc vous allez me dire, si j'ai pas ma sidebar d'éléments, comment je fais? J'ai pensé à tout. Clic droit. Le clic droit, vous avez exactement la même chose que le menu qui est ici. La seule différence, c'est que vous avez moins d'icônes. Je peux pas tout mettre dedans, c'est normal. Swift UI nécessite un minimum de choses. Donc là, admettons, je veux mettre par exemple une flèche. Alors il y a différents types de flèches. On a les flèches classiques, les flèches qui vont toutes droites. On peut bien sûr régler leur couleur, mettre une couleur qu'on veut, régler l'opacité. On peut les mettre en trait, en point, en longue dash si on veut. On peut régler un petit peu leur
leur forme, si on veut une grosse flèche ou si on veut une petite flèche, ça peut être pratique pour le cas d'usage. Là on peut voir qu'elle est vraiment très petite, donc on va mettre en thickness, et si je veux réinitialiser, je fais reset settings et elle revient par défaut. Donc on va présenter également les différentes flèches existantes. Je vais aller dans Euro, je vais aller dans Bézier également parce qu'on a des flèches personnalisables, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des points d'ancrage. En gros ici on peut directement plier notre flèche un peu comme on souhaite. Là on peut déplacer son centre, hop, par exemple comme ceci, et là je vais le rajouter là. On va pouvoir prendre la petite pipette. Je l'ai laissé quand même. On va prendre le fond jaune. Voilà, ça donne l'impression que c'est totalement fondu dedans. Après, si on zoome un petit peu, on voit que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour l'exemple. On va pas chercher à chipoter trop loin. Hop, là, on va déplacer un petit peu comme ceci, et là, on va la mettre juste là. Alors, comment fonctionne Meilo? J'ai pas de créativité ce matin, on va y aller un peu à la YOLO, c'est pour vous montrer un ordre d'exemple. On a ensuite, donc je vais vous montrer via le menu, on a les textes, on a les shapes, icônes, donc on va mettre shape, on a les rectangles, square, circle, rounded, donc ça ce sont les formes pleines, et on a également les mêmes formes sans le fond, c'est-à-dire qu'elles ont deux fonctions différentes. Ici, si je mets un rectangle, on peut baser ici son corner, on peut bien sûr ici moduler comme on veut. On peut lui mettre bien sûr aucune bordure ou lui mettre des bordures avec une taille visible, avec bien sûr l'ombre derrière, mais ça c'est pas forcément intéressant. Pareil, si jamais je fais reset settings, hop. Et la différence c'est qu'avec les shapes, si je prends le rectangle outline, voilà, on peut le placer à côté. L'alignement c'est la même chose que sur Canva, vous voyez ça réagit directement en fonction de là où je place la forme, comme ça on peut les mettre exactement pareil. J'ai mon chat qui déconne. Alors hop, ici on va lui mettre un style comme ça, lui on va faire exactement pareil, voilà. On peut pourquoi pas modifier la couleur de la bordure ici en widget pour la rendre un petit peu plus grosse, donc on a vraiment cette possibilité. Et donc maintenant on va pouvoir aussi ajouter des icônes. Donc les icônes, ça fonctionne via SF Symbol. C'est une bibliothèque en fait qui est native à Apple et donc il y a plus de 5000 icônes disponibles. Donc admettons ici je veux rajouter une icône d'une Apple Watch. Eh bien je vais aller chercher Watch, je l'ai dans technologie, mais j'ai également d'autres similitudes qui sont ici. Je pourrais pourquoi pas ajouter également une petite icône à ce niveau-là, mais là on n'est pas dans l'exemple de comment fonctionne Meilo, c'est juste pour vous montrer les différentes formes possibles. Si jamais on veut prendre des éléments et qu'on ne veut pas les garder à l'écran, très simple, on va prendre le petit menu sélection qui est ici, ça nous l'informe bien, sélection mode active, voilà. On peut directement sélectionner les éléments qui sont là et on va faire supprimer. Aussi simple que ça, on ne se prend pas la tête. Si on veut enlever l'alignement, l'alignement en fait c'est ici, c'est la petite cible. Si on clique dessus, comme vous pouvez voir, si jamais on prend quelque chose, on n'a plus les alignements qui rentrent en compte. Par contre, si jamais on prend ici, eh bien on peut voir que là, ça détecte automatiquement. Donc là, c'est assez pratique. On peut aussi régler pourquoi pas l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, on clique ici, on a le canvas background. On peut passer sur des points. Je vais les mettre en... Alors là, c'est le background color. Je vais le mettre en jaune. Opacité, on va le mettre au maximum. Et là, vous voyez, on vient de passer sur un background avec des points. Comme ça, c'est un peu plus sympathique. C'est toujours aussi fluide. C'est réglé de manière à ce que ce soit pas trop buggé. Moi, personnellement, je vais rester en grid. Comme ça, opacité simple. Non, même pas. On va laisser en none. Moi, c'est ma préférence. On a les keyboard shortcuts qui sont ici. Et ensuite, on a les images, les charts et les customs. Donc, si je veux rajouter une image, eh bien là, ça m'ouvre ma bibliothèque qui est directement connectée à l'application. Je peux aller chercher mes images directement dans mon ordinateur et les ajouter juste ici. Admettons, là, j'ai pris le logo de Meilo. Voilà, on va ajuster la taille de l'icône. On va la placer juste ici. Donc, comment fonctionne Meilo? Hop, on va mettre un nouveau texte. Voilà. Laissez part à votre créativité. Je fais pas... Oula, il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Laissez part à votre créativité. Voilà. Tac, on va pouvoir le mettre ici. Si jamais on veut customiser le texte, pareil, on peut le mettre de la couleur qu'on veut. On peut lui mettre un background. Donc la background s'ajoutera directement via la box. Si on veut encore une fois modifier sa taille, on le peut directement en ajustant juste ici. Donc je vais mettre du jaune sur du noir. Comme ça, ça me paraît pas mal. Et également un petit conteneur. On va lui mettre ici. Donc on peut modifier le contenu. Ici, c'est le name. C'est le name par rapport au layer. Ça, c'est pour juste votre information. Ça
savoir qui est quoi. Alignement, padding, hop, on va l'agrandir un petit peu, laisser part à votre créativité. On a les flèches custom ici, par exemple, si on veut faire un chemin étrange de cette manière. Voilà, comme ça la flèche suit exactement ce que vous voulez. Toc, toc, toc. Image, on va prendre directement celle de Claude AI. Voilà, on va la prendre de cette manière-là. Si je veux modifier la couleur de ma flèche, je m'en vais ici, je prends la couleur de Claude. Voilà, comme ça fonctionne. Et on a aussi les charts qu'on n'a pas vu. Donc les charts sont des éléments préconfigurés que vous pouvez modifier selon ce que vous voulez. Admettons, on va prendre celle-ci. Voilà, donc on a notre chart qui est ici. On va pouvoir l'agrandir un petit peu pour lui donner un petit peu plus de visibilité. On peut zoomer si jamais ce n'est pas assez. Et là ensuite, on va pouvoir directement insérer les données qu'on veut. Donc les données, pour les insérer, tout est ici. On peut ajouter directement en horizontal, en default. On peut aussi être en clean comme ça. Donc ça permet de switcher entre les modes, colorful selon ce qui nous va. Donc on va rester en default. On peut le passer en vertical comme en horizontal. On peut ajouter un petit peu de padding en fonction de nos préférences. Ici, on peut modifier la taille des polices. Donc si on veut extra large, si on veut du small, ça c'est pour le titre. Vous voyez ça, vous voyez ici dans le chart. Donc si je passe en extra large, par exemple que je passe en orange, donc là ça modifie directement la couleur du titre. Je vais le laisser en noir. On a les légendes ici qu'on peut transformer. Donc exemple, là je vais mettre bonus, si je sais écrire, bonus, voilà. Title, on peut le mettre en small. Donc là vous voyez ça les met en petit. On peut aussi pourquoi pas les mettre en extra large. Les couleurs, ça c'est pour la couleur des titres juste à côté, comme ça on peut vraiment choisir. Les mettre en noir, ce sera quand même mieux. On peut pourquoi pas mettre une currency. Donc là ici, soit vous mettez en percent, soit vous mettez en compact simple, soit vous mettez en durée pour avoir des temps. Donc là, moi, je vais par exemple rester en currency. Je vais passer sur de l'euro. Vous avez plusieurs devises disponibles. Préfixe, on pourrait mettre ce qu'on veut. Si, admettons, on est sur un format number et que vous voulez mettre un préfixe, et par exemple, si je mets ici euro, voilà, vous voyez que ça va s'afficher juste avant. Si je préfère le mettre en suffixe, je mets un espace et je mets par exemple dollar, voilà. Et là, c'est parce que si je mets pas l'espace, en fait, ça va coller. Et si vous voulez mettre un petit espace, hop, ça fonctionne parfaitement. Décimal, si jamais on veut mettre des décimales, ça peut être pourquoi pas intéressant. Donc on va mettre outside. Décimal, on va en mettre 3, voilà. Si jamais on a envie de mettre des infos, alors préfixe, c'est keep 0, voilà. Hop, si jamais je coche keep 0, on a bien ici nos 3 décimales qui s'affichent. On pourrait pourquoi pas revenir à 1 comme ça, ou même 2 pour faire un peu plus réaliste. On peut régler l'affichage dans notre chart également si on les veut si on les veut cachés pour juste se baser sur la droite. Si on les veut outside, donc par-dessus. Si on les veut inside, donc à l'intérieur des éléments. Pareil, si on les voit pas assez, on peut les changer de couleur, les mettre en jaune, vert, blanc, enfin tout ce qu'on a envie. Et là ensuite on a la data. Donc la data par rapport à nos colonnes, on peut même en ajouter si on veut, comme ça en ajoute plusieurs. Alors après, c'est par rapport à la taille du Canva en lui-même. Si jamais on veut l'agrandir, je vais masquer la barre à côté. Voilà, on s'en va là, on va agrandir un petit peu, comme ça on est directement dessus. On peut régler les couleurs des barres. Admettons ici, tiens, on va partir sur un truc très simple, 2, 3, on va mettre, oula, je me suis trompé. Hop, 3, là on va mettre 4, là on va mettre 5, 6, et là on va mettre 7, voilà. Donc comme ça on a un graphique extrêmement simple, on va le personnaliser ensemble, donc on va mettre évolution du CA, voilà, on va éviter la majuscule, évolution du CA, CA, voilà. J'ai pas d'exemple pour le coup, mais c'est vraiment pour vous montrer en live. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Data, et bien là, on va pouvoir mettre janvier. Ouais, je sais, j'ai une petite idée. Au lieu de mettre ici CA, on va directement mettre 2026. Voilà. Hop. Ensuite, on va directement mettre janvier. Comme ceci, on va mettre ici février, voilà, ici on va mettre mars, ici avril, hop, mai,
juin et ici on va mettre juillet. Donc là ça vous donne simplement une base de ce qu'on peut faire. Ici par exemple on peut changer l'arrière-plan derrière si on veut passer sur du noir. Alors ça c'est pour les couleurs. Là vous pouvez voir également qu'on en a une qui est différente. Pourquoi? Parce que effectivement on l'a customisé. Alors c'est par rapport au style de base. Si vous voulez ne pas l'avoir comme ça, vous passez sur du noir, mais vous pouvez pourquoi pas ici mettre en évidence une couleur. Dire voilà, je la veux en bleu ici. Alors il n'y a pas le choix individuel encore de texte. Ça pourrait venir pourquoi pas dans de prochaines versions. Mais on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Si admettons ici on veut changer les couleurs, donc vous avez vu comment ça se passe. Au niveau du chart en lui-même, box background, on pourrait pourquoi pas changer la couleur. Donc si on veut passer sur du noir, effectivement c'est pas très cohérent. On va passer sur du violet ici et là on va passer sur du blanc au niveau des éléments et sur du blanc ici. Et ça nous donne un graphique totalement personnalisé. Pareil, on peut aussi modifier les côtés donc de manière assez libre, rester dans une cohérence et donc ça nous donne tout simplement quelque chose de vraiment classique. On peut faire ce qu'on veut et là si on a fait nos éléments et qu'on a envie de passer en mode présentation, eh bien on fait directement le petit full screen ici et là on peut dérouler nos informations au fur et à mesure comme dans une vidéo, création de contenu extrêmement simple. Ne pas surcharger son Canva, ça sert à rien, hein, c'est par rapport à la performance de votre appareil. Et si jamais vous voulez exporter un élément, eh bien vous avez juste à cliquer ici sur le petit appareil photo. Si vous cliquez dessus, il vous ouvre tout simplement votre onglet Save Snapshot. Vous mettez ce que vous voulez. On va dans Save. Vous avez une petite information qui apparaît. Et si je m'en vais ici dans mes téléchargements, eh bien ça m'a bien téléchargé le restant de mon Canva que je pourrais pourquoi pas intégrer à un site ou autre. Donc c'était tout pour cette démonstration. J'espère qu'elle aurait été assez démonstrative pour vous montrer concrètement les fonctionnalités basiques. Après c'est vraiment à vous de laisser libre arbitre à votre créativité. Il y aura de nouvelles fonctionnalités qui apparaîtront avec le temps. Je compte sur vous pour me faire des retours, c'est important pour que je puisse faire améliorer le logiciel au fur et à mesure. C'était tout, on se dit à bientôt et donc pour la petite information qu'il manquait, pourquoi j'ai décidé qu'elle devienne gratuite cette application? Eh bien pour la simple idée que tout simplement tout le monde peut l'utiliser et je compte sur vous pour partager la vidéo, vous abonner, soutenir et donc de faire en sorte que Mailo devienne un numéro 1 du graphisme et design. Allez, on se dit à bientôt.